Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'heure de la révélation. Eh bien, aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre message, juste une bénédiction. Nous allons continuer dans la deuxième partie. Et donc, n'oubliez pas, c'est bien l'apôtre Johnson Suleiman. Qu'il vous souvienne que le verset avec lequel nous travaillons dans ce message, c'est le livre de Genèse, au chapitre 27, et au verset 38 qui nous parle de l'histoire de Ésaü et de Jacob. Ésaü qui a fait arracher son droit d'aînesse et toutes ses bénédictions par son frère Jacob, et Ésaü qui s'est retrouvé sans bénédiction et qui a dû supplier son père de lui accorder une seule bénédiction. L'homme de Dieu nous fait comprendre dans le message que nous n'avons pas besoin de 1001 bénédictions. Nous n'avons pas besoin de plusieurs bénédictions pour réussir. Nous n'avons besoin que d'une seule bénédiction. Parce qu'une seule bénédiction de Dieu peut vous catapulter à un niveau supérieur de la vie. Une seule bénédiction de Dieu peut vous transformer du jour au lendemain. Une seule ouverture de porte suffit. Une seule opportunité suffit. Un seul contact, un bon contact suffit. Une seule bonne recommandation suffit. Une seule bonne connaissance suffit pour transformer votre vie, pour vous ouvrir les portes et vous envoyer à un niveau supérieur de la vie. Une seule personne suffit à entrer dans votre vie pour tout changer. Alors, mesdames et messieurs, restez connectés surtout pour ne pas perdre le fil de ce message. Pour mieux comprendre, faites recours rapidement à la première partie, juste une bénédiction, première partie, et écoutez et ensuite revenez sur la deuxième partie afin de suivre la chronologie ou la logique dans ce message et que Dieu vous bénisse. Alors, la question que je m'en vais vous poser ce matin est ceci. Avez-vous une bénédiction? Possédez-vous une bénédiction? Alors quand Ésaü a demandé à son père de lui accorder une seule bénédiction, ne serait-ce qu'une seule bénédiction, voici la bénédiction que son père lui a léguée. Son père lui dit, tu auras la dominion sur ton frère, tu pourras alors briser de ton cou le joug qu'il a fait placer sur toi. Alors ici, la bénédiction que Ésaü a reçue est la bénédiction de la dominion sur toute chose. Et la bénédiction de la dominion lui permettait d'acquérir et d'accomplir tout ce qu'il fallait. Arrivé à un point dans la vie de Ésaü où sa destinée a été échangée. Jacob en réalité était supposé être en dessous de Ésaü, le servir et l'observer grandir et suivre ses pas. Mais voici que Jacob a pris le devant, a eu de l'avance sur Ésaü et lui a même arraché son droit d'aînesse et lui a arraché ses bénédictions. Il est vrai que Ésaü a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie. Et la première erreur qu'il a commise a été d'être négligent avec son droit d'aînesse. Et cela a failli lui coûter sa dominion. Et la négligence est l'un des éléments ennemis de la dominion. La bénédiction que Ésaü a reçue de son père était la dominion. Mais l'un des ennemis de cette dominion dans sa vie était sa négligence, était le fait qu'il n'était pas assez vigilant, assez veilleur pour conserver et bien protéger son droit d'aînesse. Vous devez être conscient que nous vivons dans un monde de méchanceté et qu'il y a des gens qui sont prêts à tout simplement pour voir d'autres personnes souffrir. Les gens sont prêts à tout juste pour détruire un frère ou une sœur. Et donc, vous devez être vigilant et veilleur et protéger vos intérêts. Nous vivons dans un monde où malheureusement, tout le monde veut profiter de tout le monde. Et donc, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, apprenez à protéger votre droit d'aînesse. Protégez vos intérêts. Protégez vos substances. Alors, mais c'est quoi votre droit d'aînesse? Votre droit d'aînesse, c'est compris la pureté et la justice. Voyez par exemple la vie de Samson, comment elle a fini. Samson était l'un des plus négligents qu'il n'y ait jamais eu dans la Bible. Toutes les interdictions que Dieu a imposées à Samson, Samson les a tous violées. Il a fait tout ce que Dieu lui a demandé de ne jamais faire. Et donc, comme j'ai dit, votre dominion, c'est dans la justice
et dans la pureté. Et la Bible dit clairement dans le livre de Hébreux 1, verset 9, tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. Alors écoutez, enfants de Dieu, vous pouvez être en avance sur vos proches. Vous pouvez réussir plus que tout le monde. Vous pouvez avancer, vous pouvez accomplir des choses plus que tout le monde. Mais cela ne compte pas. Ce qui compte plutôt, c'est combien et comment vous aimez la justice. C'est combien et comment vous aimez la pureté. C'est combien et comment vous aimez la droiture. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 12, « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Et pourtant, la vie d'un grand homme, la vie d'une grande personnalité est une vie solitaire. Si vous êtes une personne qui porte un grand destin, Dieu ne vous permettra pas de jouir de la vie comme tout le monde. Il y a quelque chose de précieux et de particulier que vous portez en vous. Et c'est cette chose que Dieu veut protéger. C'est pour cela que Dieu ne veut pas que cette chose soit corrompue. Et c'est pour cela que Dieu ne permettra pas que vous ayez une vie comme tout le monde. Alors, deuxièmement, comment Esau a-t-il perdu son droit d'aînesse? Quand vous lisez bien dans le verset, vous allez voir que c'était Rebecca, la mère de Jacob, qui a comploté avec Jacob pour voler, c'est-à-dire pour arracher le droit d'aînesse de Esau. Et de là, nous dégageons les ennemis familiers. Donc, le deuxième type d'ennemis à la dominion, ce sont les ennemis familiers. Les ennemis qui sortent de votre famille. Les ennemis qui vivent autour de vous. Les ennemis qui sont dans votre entourage, ou encore en d'autres termes, les ennemis internes. Le point crucial que j'essaie de faire ressortir ici est que vos batailles viennent toujours de votre lieu de naissance ou de votre village. Ceux qui vous combattent ne sont jamais loin de vous. Vous voyez que la Bible dit dans Michée 7, au verset 6, car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. Mais voici la Bible dit, ne te réjouis pas de moi, ô mon ennemi, car si je tombe, je me relèverai. Et ça, c'est au verset 8, Michée chapitre 7. Tu n'as pas lieu de te réjouir en te moquant de moi, ô toi mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai à nouveau. Si je suis enfermé au milieu des ténèbres, l'Éternel est pour moi une lumière. Vous tous qui m'écoutez maintenant, je vais prier pour vous. Je veux entrer dans vos villages dans le règne de l'Esprit. Je veux entrer dans vos professions. Je veux pénétrer votre famille dans le règne de l'Esprit. Je veux entrer dans vos affaires dans le règne de l'Esprit. Je veux pénétrer votre ministère dans le règne de l'Esprit. Et voici, je prophétise maintenant. Toute personne au son de ma voix qui est manipulée depuis son village, qui est manipulée depuis sa terre natale, qui est manipulée depuis son pays d'origine, je déclare que les effets de cette manipulation, de ces enchantements sur vous soient brisés maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, je vous donne ce secret rapidement. Si vous devez avoir la victoire sur les pouvoirs depuis votre terre natale ou depuis votre village, vous devez apprendre à adopter une nouvelle maison spirituelle. Par exemple, prenons Jésus-Christ. Jésus-Christ est bien né à Bethléem, car la prophétie avait été donnée qu'un roi sera né, qu'un roi verra le jour à Bethléem, une ville de la Judée. Et que le nom de cet enfant sera Christ le Seigneur. Mais quand vous allez bien lire les versets concernés, vous verrez en fait qu'il est bien dit clairement que Bethléem, la terre natale de Jésus-Christ, l'avait rejeté. Il a été accepté et adopté par Nazareth. Jésus-Christ en réalité n'est pas né à Nazareth, il est né en Bethléem, en Judée. Jésus-Christ, il est de la tribu de Juda. Mais il a été adopté par la nation de Nazareth, et c'est pour cela qu'on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, comme je dis, pour avoir la victoire sur les pouvoirs qui vous poursuivent depuis votre terre natale, eh bien, il faut adopter une nouvelle terre, une terre spirituelle. Et quand le moment sera venu où les pouvoirs de votre village seront en train de vous combattre, eh bien,
les forces de votre terre d'adoption, votre terre d'adoption spirituelle, se lèveront contre ces pouvoirs. Et donc, cela deviendra naturellement autel contre autel, pouvoir contre pouvoir et famille contre famille. Et donc, vous pourrez aisément vous cacher, d'accord, dans votre famille d'adoption qui constitue pour vous une couverture spirituelle. Et donc, étant connecté à cette nouvelle maison d'adoption spirituelle, vous ne pourrez plus souffrir ce que vos pères ont souffert. Et cette maison, cette nouvelle couverture déterminera votre réussite dans la vie. Cette maison déterminera votre prospérité. Cette maison déterminera ce que vous deviendrez dans votre vie, dans le futur. Et votre nouvelle maison d'adoption spirituelle est une maison de longévité. C'est une maison avec la grâce de prospérité. C'est une maison avec la grâce de réussite. C'est une maison avec la grâce de couverture et de protection divine. C'est une maison de faveur, de grâce, de miséricorde. C'est une maison avec la grâce d'élévation. Alors peut-être que vos amis ou que vos frères et sœurs ont été limités dans la vie. Peut-être que oui, vos parents ont été stoppés, ont été limités dans la vie par les pouvoirs de la famille. Peut-être que oui, les gens sont liés, les gens sont maintenus à un niveau particulier de la vie dans votre famille par ces pouvoirs. Mais écoutez-moi très bien, si vous êtes sur le son de ma voix maintenant, sachez que par la grâce et l'onction sur ce ministère Omega Fire Ministries, je viens prophétiser sur votre vie maintenant. Vous êtes inarrêtable. Vous êtes inarrêtable. Là où ils ont dit que vous n'entrerez pas, vous entrerez là-bas grandement et vous ferez des exploits. Dans le nom de Jésus-Christ. Là où les autres ont chuté, vous ne chuterez point. Là où les autres se sont arrêtés, vous allez continuer. Là où les autres ont été blâmés et liés, votre vie ne sera pas écourtée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que désormais, vous appartenez à une nouvelle famille. Quand on est allé rapporter à Jésus-Christ que ses frères et sa mère l'attendaient dehors, Jésus-Christ répondit, « Qui sont mes frères et qui est ma mère ?» Ceux-ci que voici dans le temple, ce sont là mes frères et sœurs, et ce sont là ma mère. Tous ces problèmes, toutes ces batailles que vous voyez surgir autour de vous, elles viennent toutes de votre village. Tous ces contentieux viennent de votre village, de votre terre natale. Le fait que vous n'ayez pas d'emploi, quand bien même vous êtes à l'extérieur, c'est un combat qui vient de votre terre natale. Le fait que vous n'arriviez à rien accomplir, le combat vient de votre terre natale. Le fait que vous travaillez beaucoup, mais que vous gagnez peu, ce combat vient de votre terre natale. Mais voici, en tant qu'homme de Dieu, je tiens sur cette onction et je déclare, ils se sont mis assis pour vous maudire. Moi, je me tiens sur mes pieds et je vous bénis. S'ils se sont agenouillés sur leurs autels pour vous maudire, je me mets à genoux sur l'autel de Dieu et je vous bénis. S'ils ont fait des tours pour vous maudire, je fais également des tours de l'autel de Dieu et je vous bénis. Alors, selon ce que je suis en train de voir présentement, je viens prophétiser sur votre vie, car l'Éternel me fait voir qu'il y a des gens dont les photos ont été déposées en dessous des pierres. C'est-à-dire que leurs photos ont été emmenées quelque part et on a posé des pierres, on a posé des cailloux sur leurs photos. Il y a des gens dont les noms sont écrits sur des papiers et on a posé des pierres là-dessus. Mais je viens prophétiser maintenant sur votre vie. Que ces pierres soient brisées sur leur tête. Que ces cailloux soient brisés sur la tête de ceux qui les ont déposés. Par le feu, que ces pierres soient brisées sur leur tête. Au nom de Jésus-Christ. Alors de là où vous nous suivez maintenant, levez-vous et ouvrez votre bouche et commencez à crier maintenant. Lion de la tribu de Juda, brise les pierres. Lion de Juda, brise les pierres. Lion de Juda, brise les pierres. Lion de Juda, brise les pierres. Alors avant de clôturer ce message, mesdames et messieurs, vous allez répéter ceci maintenant. Cette phrase, Lion de Juda, brise les pierres, vous allez la répéter jusqu'à ce que vous soyez convaincus et que jusqu'à ce que vous soyez fatigués. Alléluia. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était donc l'heure de la révélation avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Et le thème de notre message, c'était bien sûr juste une bénédiction, deuxième partie.
Alors si ce message vous a édifié, si vous avez apprécié, si vous avez aimé, donnez-nous un j'aime. Il est très important que vous cliquiez sur le pouce levé vers le haut pour indiquer que oui, vous avez aimé ce message et que oui, vous aimez les messages qui passent sur cette chaîne de l'apôtre Johnson Suleiman en français. Et cela permettra également à YouTube de recommander ce message à bien d'autres frères et sœurs dans le corps du Christ. Alors, servez donc d'ange de l'évangélisation également et partagez le lien de ce message au maximum. Pour mieux suivre, faites recours rapidement à la première partie du message, suivez et donc revenez ensuite à la deuxième partie et partagez le lien des deux vidéos. Partagez sur toutes vos plateformes sociales. Vous avez des TikTok, vous avez les WhatsApp, vous avez des groupes WhatsApp de discussion, vous avez vos Facebook, vous avez vos Instagram, etc. Eh bien, partagez-les. Cela ne coûte absolument rien. Copiez simplement le lien et partagez au maximum. Permettez que d'autres personnes soient bénies par ces messages, car il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ces messages pour se fortifier dans la foi, pour s'encourager, pour se réconforter et pour se tenir debout, pour se relever. Faites cela, d'accord, et que Dieu vous bénisse. Alors, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, sur un autre thème, toujours heure de la révélation. Que Dieu vous bénisse.